Salut à tous, c'est Sebi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir où acheter ces mangas en 2023, que ce soit en occasion ou en neuf. C'est parti! Alors nous allons commencer par les sites d'occasion. Il y en a plusieurs. Il y a notamment Vinted, Le Bon Coin. Vous avez aussi Facebook Marketplace ou par exemple Rakuten. Moi personnellement j'ai déjà acheté chez Vinted et j'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de vraies problématiques réelles, sauf un moment pour une commande de Rosario Vampire où j'ai dû annuler la commande et aller sur place parce qu'il y a eu un souci d'envoi, etc. Mais au final, ça s'est bien passé et j'ai pu visiter une nouvelle ville que j'ai jamais visitée. Donc du coup, c'est donnant-donnant. Chez Vinted, ce qui est bien, c'est que vous avez un large choix de mangas d'occasion et vous pouvez trouver pas mal de séries complètes. Donc ça c'est cool, ça peut vous faire économiser au lieu d'acheter des séries en individuel qui vont probablement vous coûter plus cher en frais. Là vous achetez la totalité de votre collection, vous la faites livrer en une seule livraison et vous économisez sur les frais de livraison. Donc ça c'est cool. Ensuite, vous avez pareil dans le même style, Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, j'ai eu quelques problèmes dessus, des gens qui voulaient payer par PayPal, etc. J'ai refusé. Voilà, j'ai refusé de payer par PayPal et la personne m'a supprimé. Donc voilà les arnaques qu'on peut avoir sur Le Bon Coin, donc faites attention quand vous allez dessus, mais il peut y avoir de très bonnes occasions. Moi personnellement, au vu de ma mésaventure, je pense que je vais pas continuer dessus, mais c'est pas que moi j'ai eu une mésaventure que vous allez forcément l'avoir. Après vous avez aussi Rakuten. À Rakuten vous avez aussi un large choix d'occasion sur le site et ce qui est bien c'est que avec mon lien en dessous vous pouvez vous inscrire et avoir directement 10 € sur votre cagnotte et en plus ça peut m'aider à acheter des mangas, donc du coup vous pouvez soutenir ma chaîne en faisant ça, donc si vous le faites je vous en remercie. Le point fort du coup avec Rakuten c'est que il y a un large choix de mangas dessus et en plus ce qui est cool c'est que dès que vous achetez vous avez des points en plus sur votre compte Rakuten. Donc ce qui fait que après vous pouvez utiliser ces points pour acheter d'autres choses ou d'autres mangas si vous le souhaitez. Le point négatif par contre c'est qu'il y a beaucoup de revendeurs, donc du coup si vous avez plusieurs mangas à acheter, essayez de l'acheter sur le même revendeur, parce que si vous achetez sur différents revendeurs, vous aurez des frais supplémentaires de livraison et c'est pas le but. Après il y a aussi Facebook Market, mais j'ai pas encore commandé dessus donc je peux pas trop vous en dire plus. Je sais qu'il y en a qui commandent dessus. Si vous commandez dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de Facebook Market, comme ça m'aidera et ça aidera aussi les gens qui veulent en savoir plus sur ce site. On va passer maintenant aux boutiques d'occasion. Alors pour la première boutique d'occasion, vous avez tout ce qui est Cash Express et toutes les boutiques du même style. Ce qui est positif dans ce genre de boutique, c'est les prix peuvent être très bas. Ils les achètent très bas, donc du coup, des fois, ils peuvent le mettre à 2 €, 3 €. Vous pouvez trouver des petites pépites à moindre prix et ça c'est cool. Mais par contre le point négatif c'est que en général, moi j'y suis allé il y a pas longtemps avec ma copine et en général il y a pas beaucoup de choix ou alors les mangas sont abîmés sans jaquette, etc. Mais vous pouvez quand même, si vous en avez un à côté de chez vous ou à côté de votre hypermarché quand vous allez faire les courses, ça ne vous empêche pas d'aller 5 minutes voir ce qu'il y a, etc. Et ça peut être vraiment intéressant parce que vous pouvez vraiment trouver des pépites, surtout que les collectors ou les tomes inédits, ils font pas la différence en fait entre un collector ou un manga normal. Donc, du coup, c'est bien, c'est tout bénef pour vous si vous arrivez à en trouver un. Il y a une autre boutique aussi que j'aime particulièrement, c'est Mangarake qui se trouve à Saint-Marc dans le 77. Le point positif avec cette boutique, c'est que vous avez des mangas neufs occasion et aussi de la figurine. Malheureusement, le point négatif, c'est que les mangas sont un peu en bordel. Ça veut dire les mangas neufs, ils sont sur des étagères en hauteur, derrière les caisses, etc. Donc du coup, c'est une grosse galère. Il faut demander aux vendeurs pour les prendre, etc. Donc du coup, vous pouvez pas trop les feuilleter. Et pareil pour l'occasion.
Les mangas d'occasion, ils sont mis à la va-vite. Donc du coup, si vous voulez aller là-bas pour de l'occasion, je vous conseille d'aller avec une petite liste déjà de ce que vous cherchez et bon courage en fait pour chercher, parce que du coup ça prend du temps. Vous allez passer 5, 10, 20, 30 minutes à chercher dans les mangas parce qu'en fait tout est en bordel, tout est mal rangé, etc. Mais à part ça, la boutique elle est sympa, les gens là-bas sont sympas. Vous avez surtout de la figurine, donc si vous aimez la figurine, allez-y. Les prix, bon c'est de la figurine donc du coup c'est un peu cher, mais en soi c'est une bonne boutique, donc allez-y si vous pouvez. Après il y a une autre boutique où j'allais régulièrement à l'époque, c'était Bazar du Manga dans le 94, parce que dans le 77 il n'y a pas grand chose quoi. Ce qui est bien avec cette boutique, c'est qu'il y a énormément de choix, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Et en plus c'est hyper bien rangé. En plus les prix quand vous revendez vos mangas sont pas déconnants, donc vous pouvez en tirer un peu, c'est cool. Et au niveau de l'achat manga d'occasion, il y a beaucoup de choix. Donc je vous conseille d'y aller, et je vous conseille surtout pour les boutiques d'occasion de demander à votre libraire quand est-ce qu'il va mettre le réapprovisionnement des mangas d'occasion. Comme ça au moins, si par exemple votre libraire il réapprovisionne le mardi, vous y allez le mardi à telle heure, et comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir les nouveaux réapprovisionnements et d'être dans les premiers à avoir peut-être la bonne occasion, vous voyez, donc c'est vachement cool. Pour des mangas neufs, vous avez, alors si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez tout ce qui est Amazon, Rakuten, etc. Si vous pouvez vous déplacer, je vous conseille quand même d'aller dans une librairie, parce que voilà, ça les soutient. Si imaginons vous n'avez pas de librairie à côté et vous avez la flemme de commander par internet, vous avez la Fnac, Cultura, Carrefour, Espace culturel de chez Leclerc, etc. Le point positif, c'est que vous en avez partout, partout en France de ces enseignes, et aussi la possibilité d'avoir 5% sur vos mangas, c'est pas négligeable quoi. Après les points négatifs de ça, c'est que déjà le personnel n'est pas super compétent au niveau des mangas, donc vous allez vous demander quelque chose, il va vous répondre autre chose. Par exemple, quand je suis allé à Cultura à un moment, il y a eu un jeune non qualifié qui a rangé les mangas, et une dame qui est venue le voir et qui lui a demandé le prix des mangas, et il lui a répondu 6,95 pour tous les mangas. Donc oui mais non, j'avais envie de lui dire ouais non quoi. Et en plus le souci aussi, c'est que vous avez moins de choix, vous avez la base et puis c'est tout quoi, les nouvelles sorties, pas toutes, et la base des mangas, donc du coup One Piece, Naruto, etc. Et puis quelques trucs. Mais si vous avez vraiment pas le temps, pourquoi pas y aller. Mais sinon, si vous avez le temps, allez dans les petites boutiques indépendantes, parce que ça les tue en vrai. Les grandes surfaces, ils ont d'autres choses à vendre que des mangas, donc du coup ils vont pas mourir pour ça. Mais par contre, les petites librairies indépendantes, elles ont que ça. Donc je vous conseille d'aller dans les boutiques indépendantes, et c'est là mon prochain sujet. Du coup, pour les librairies indépendantes en neuf, il y a comme au-dessus Mangarake, Bazar du Manga. J'ai déjà dit les points négatifs et positifs de ces librairies, donc je vous les conseille si vous êtes dans la région. Sinon, il y a une petite librairie qui s'appelle Onino Manga, qui est super sympa. Andrea et Alex, ils sont adorables, donc je vous conseille d'y aller là-bas. Elle vient d'ouvrir, donc n'hésitez pas à y aller et à les soutenir. Ils ont pas mal de choix, ils ont quelques figurines, mais bon, comme ça vient d'ouvrir, donc du coup ça va prendre de l'ampleur petit à petit. Si vous voulez les connaître en détail, j'ai fait une petite vidéo que je vous invite à voir sur les conseils de Noël, les conseils de mon libraire pour les cadeaux de Noël. Vous en apprendrez un peu plus sur Onino Manga, qui se trouve à Grèce à Mainvilliers. Alors là, on va parler des points négatifs et des points positifs des boutiques indépendantes en général. Les points positifs, c'est qu'il y a beaucoup de choix en neuf ou en occasion. Onino Manga, ils sont en train de commencer l'occasion, donc du coup, voilà, faut leur laisser le temps. Mais en neuf, ils ont pas mal de choix. La possibilité dans certaines de faire une carte de fidélité qui vous donnera certains avantages. N'hésitez pas à demander directement aux vendeurs s'ils ont des cartes et du coup les modalités de cette carte. Et surtout, ce qui est génial en fait dans les boutiques indépendantes, c'est que les gens
ils sont compétents, quoi. Ils s'y connaissent, ça se voit, c'est leur métier. Ils lisent tous les jours des mangas, donc du coup, si vous voulez un manga en particulier, ils sont là pour vous conseiller. Et ça, c'est vraiment génial. Après, les points négatifs, c'est malheureusement la distance. Si vous n'avez pas de voiture, c'est un peu compliqué de faire des allers-retours, surtout que par exemple au Nino Manga, de là où je suis, j'en ai pour 20 km, mais en Garake, j'en ai pour 30 et quelques, je crois, et Bazar du Manga, plus de 30 km aussi. Donc du coup, c'est assez compliqué, mais si vous pouvez le faire, faites-le parce que ça les soutient. Et puis voilà quoi, c'est tellement mieux d'avoir un contact avec un libraire qui peut vous conseiller et qui aime ça, quoi. Il y a un autre point négatif dans les librairies indépendantes, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Le fait d'avoir ce choix vous pousse à acheter des nouvelles séries. Donc du coup, vous vous retrouvez avec plein de nouvelles séries, alors que derrière, vous avez 40 000 mangas à lire. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Si vous êtes un lecteur athlète, on va dire, et que vous lisez 10 mangas par jour, il n'y a pas de souci. Mais quand vous n'avez pas trop le temps, vous êtes fatigué, vous lisez un ou deux par jour, ou même un ou deux par semaine, du coup ça devient compliqué, vous avez une tonne de livres à lire. Mais est-ce que c'est vraiment négatif quand on aime lire les mangas? Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter en dessous de la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!